Salut à toi. Aujourd'hui, eh bien, j'aimerais te partager avec toi des clés que j'ai appris, des clés de la vie, mais surtout des clés du bonheur et de la productivité. Parce que moi, personnellement, j'ai réalisé que ce qui me rend heureux et bien, c'est réaliser des choses concrètes pour ma vie. J'ai des visions, ça veut dire des visions. Évidemment, c'est pas des visions assez comme des rêves ou des choses comme ça. Non, ce sont des visions vraiment terre à terre, très concrètes. Et qu'est-ce que c'est ces visions? Ce sont des buts, des goals. Ça veut dire, je veux créer certaines choses, par exemple une société, une start-up. Toi, peut-être que c'est expatrié dans un pays que tu rêverais d'aller ou d'habiter. Moi, par exemple, j'aime bien le Japon et c'est vrai que ça me ferait plaisir, pas de m'expatrier là-bas, mais de vivre peut-être pendant un an là. Et alors, cette vision, ça c'est une vision, donc c'est quelque chose que tu visualises déjà. Et ça va t'aider à tordre vers ton but parce que quand tu as une vision, eh bien tu sais plus ou moins où tu veux aller. Tu as ta vision, elle est concrète, mais maintenant tu dois savoir dans combien de temps je vais aller là, quand et pourquoi. C'est bien aussi de se demander pourquoi, parce que moi, le Japon, pourquoi? Eh bien la culture m'attire, c'est un pays qui me fascine peut-être, et alors, je me dis, voilà, maintenant je peux pas y aller parce que j'ai d'autres choses qui sont en cours, peut-être que j'ai d'autres buts, d'autres challenges que je me suis imposé et qui me rendent vraiment heureux. Si ces challenges-là, finalement, tu te dis, mais non, en réalité, je ne prends plus de plaisir dans ma vie, je ne prends plus plaisir dans ce que je fais au quotidien, et bien là, c'est le temps alors, c'est le moment de passer à autre chose et d'aller peut-être suivre ton nouveau rêve, par exemple aller au Japon, comme on disait. Je sais pas pourquoi je viens de cet exemple de Japon, peut-être que pour toi c'est ouvrir un cake shop, donc un magasin qui vend des cakes, donc pas vraiment une boulangerie, mais boulangerie-pâtisserie on peut dire. Et ainsi, voilà, ton rêve, c'est de vendre 3 ou 4 gammes de cakes différents. Pas de pain, non seulement des gâteaux. Des gâteaux. Donc tu vas vendre des gâteaux, une charlotte au chocolat, une charlotte aux fraises, et puis après, ça va être peut-être un clafoutis. Clafoutis, peut-être, ça va être difficile de vendre. Mais un gâteau, un moelleux au chocolat. Et tu vas vendre cela. Si ça fonctionne bien, par la suite, tu peux par exemple vendre du café également. Et puis après, tu vas agrandir ton lieu ou bien tu vas déménager, tu vas ouvrir autre chose où les gens pourront consommer sur place. Peut-être tu vas garder l'autre magasin où les gens pourront toujours acheter des gâteaux, mais il n'y aura pas de consommation sur place. Et ainsi, tu vas exporter, donc tu vas élargir ton activité pour avoir plus de magasins, plus de revenus. C'est ça, ça te rend heureux. Et si à un certain moment, tu te dis, waouh, je travaille tout le temps non-stop, j'ai plein de problèmes, eh bien, tu pourras déléguer ou revendre ton activité à quelqu'un d'autre et faire autre chose qui te rend heureux. Mais c'est important de finalement mesurer son happiness parce que parfois, avant, mettons, ça arrive que tu fais des choses qui avant te rendent heureux et maintenant, ces mêmes choses-là ne te rendent plus aussi épanoui, plus aussi heureux. Et c'est à ce moment-là que tu dois te dire, je dois pivoter, je dois faire autre chose, je dois changer. Avant, j'adorais me réveiller très tôt le matin et faire un jogging ou aller courir, ou bien peut-être que maintenant c'est l'hiver, donc la saison est différente et c'est plus pareil, tu n'aimes plus aussi bien faire cela, tu prends plus autant de plaisir. Alors voilà, c'est le moment est venu pour trouver une autre occupation. Peut-être que maintenant tu vas prendre un chocolat chaud le matin. Peut-être, pourquoi pas. Il fait froid, et bien voilà, c'est une bonne idée de prendre un chocolat chaud ou bien peut-être de suivre une formation, d'écrire. Personnellement, j'écris assez bien sur pardon, c'est une FreeWrite. Donc tu vois, une FreeWrite, c'est un device que tu peux écrire et souvent j'écris encore assez bien là-dessus. Je vais dans mon living ou bien parfois je vais dans l'immeuble où j'habite, il y a un espace commun et je vais là pour écrire, pour mettre finalement en lettres des choses qui m'inspirent et parfois je publie des livres. Et c'est ainsi que j'ai déjà pu publier 2 livres. Avant, je prenais énormément l'avion. Eh bien, l'avion, j'utilisais ce temps mort pour écrire, pour justement me challenger. Je me disais, voilà, j'ai 2 heures d'avion. Eh bien, une fois que l'avion atterrit, je dois avoir fait cela. Je dois écrire cela sur mon téléphone.
Parce que évidemment la free ride parfois je la sors, parfois je ne la sors pas, ça dépend aussi de la durée de mon vol. Et tu peux aussi écrire donc sur ton téléphone, et j'ai écrivais par exemple 3 pages, 4 pages, c'était des notes. Mais tu peux aussi faire toute autre chose. Mais c'est important de toujours d'avoir des buts et des challenges pour finalement te défier, pour avoir toujours des défis qui sont en cours. Parce que c'est vraiment ça qui nous rend heureux. Les défis, les choses, souvent, tu sais, on dit souvent le travail, c'est pas agréable, etc. Mais ce qui nous rend heureux, c'est très souvent du challenge, de la reconnaissance, de la notoriété. C'est important. On aime bien être reconnu, on aime bien être promu, on aime bien avoir du challenge, on aime bien avoir de la responsabilité également. Et donc, si on ne travaille plus du tout et qu'on ne fait plus rien de nos journées, à un certain moment, on va se sentir un peu déprimé parce que c'est comme si on n'avait plus de réalisation que l'on faisait. Et c'est important, on aime bien avoir des choses qu'après on se dit waouh, voilà, j'ai fait cela, j'ai réalisé cela, je me suis épaté moi-même parce que je ne pensais pas pouvoir réaliser cette chose-là. Pardon, j'avais un peu faim, et je me suis dit bon, pourquoi pas manger tout en parlant avec toi. Et c'est vrai que parfois tu peux nouer deux choses. Tu peux ancrer par exemple des habitudes avec autre chose. Ça c'est pas vraiment mon petit déjeuner, mais ça pourrait être mon petit déjeuner et en même temps j'ai fait autre chose. Comme ici, je parle avec toi, tu vois. Et ainsi je suis sûr que c'est fait parce que j'ancre une habitude qui est déjà installée. J'allais de toute façon manger et je me suis dit, eh bien voilà, je vais aussi discuter avec toi et parler des choses de la vie, parler des choses qui me viennent, qui me passent par la tête. C'est vrai que ce n'est pas préparé et parfois des vidéos préparées sont beaucoup mieux, beaucoup plus claires pour toi, mais parfois c'est aussi bien de simplement un peu discuter, un peu comme tu vois, un peu comme si tu parlais à ton ami et on discute simplement des aspects de la vie et comment tu peux mieux te sentir. Pour ma part, je sais que quand je me réveille tard, et bien après, donc tard, c'est après 8 heures, et même à 8 heures, c'est déjà tard. Normalement, je me lève à 5h30 du matin, mais parfois je n'arrive pas, parfois je me couche assez tard. Et alors, le matin, j'ai mal à la tête, et c'est pas très agréable d'avoir mal à la tête, tu sens ta tête lourde. Mettons hier, pour tout expliquer, donc hier, c'était le 23 décembre, et tous les magasins étaient ouverts jusqu'à minuit. Ici, à Adelaide, les magasins, le 23 décembre, le jour, donc le vendredi, juste avant le week-end de Noël, tous les centres commerciaux et les magasins alimentaires, etc. ferment vers 23h, minuit. Tu as aussi des cafés, des établissements qui ferment aussi très tard. Et donc, je marchais là avec ma copine. Je lui ai proposé de faire un tour là. Et puis après, on a acheté un burrito et on l'a mangé chez moi, chez nous maintenant en réalité. Et donc... après, on a encore discuté, etc. Et on a été au lit assez tard, vers 2h du matin. Et évidemment, je n'ai pas réussi à me réveiller à 5h30 du matin. Et ça, évidemment, ça peut être un problème parce que, surtout pour moi, pour d'autres personnes, pas nécessairement. Mais ici, j'ai la tête assez lourde. Ce soir, à 8h15, on a un vol pour Noël. Donc, on va aller à Melbourne. Et à nouveau, tu vois, ta journée est assez courte parce que elle est réduite vu que tu as déjà entamé pas mal dans ta journée. Maintenant, il est peut-être 10h, je ne sais pas, j'ai pas regardé l'heure. Eh bien, tu te dis waouh, voilà, j'ai mon week-end et finalement, je peux à peine profiter de mon week-end et il est déjà midi, 1h, 2h. Et je sais que pour ma part, eh bien, je pense à cela et ça m'empêche de faire des choses. Des vraies choses, c'est-à-dire que ça me paralyse. Heureusement ici, je parle avec toi, je discute avec toi en mangeant, mais sinon je n'aurais rien fait. Quand je me lève tard, finalement j'ai l'impression que toute ma journée est finalement gaspillée. Et ça c'est le pire des mindsets que tu peux avoir. Même si d'accord, c'est fait, mais on sait rien faire. Maintenant, essayons de profiter au maximum. Et justement, même si il est tard, c'est un peu comme parfois tu as une excursion et ça se passe mal, tu as plein de bouchons. Peut-être, je ne sais pas, tu vas en voiture et sur la bretelle ou sur l'autoroute, tu as pas mal de bouchons, tu as eu un accident, tu te dis voilà, je suis arrivé 4 heures en retard et j'attendais ces vacances, je suis arrivé 4 heures en retard à la maison que je loue. Ben voilà, au lieu de se dire maintenant tout est gâché, on a déjà gaspillé presque une journée entière. Non,
le meilleur de mindset, se dire voilà, maintenant qu'est-ce que je peux faire, profitons, c'est comme ça, on sait rien faire, mais utilisons au maximum et profitons au maximum du moment présent, de ce moment-ci et voyons tout ce qu'on peut faire.